Ok, place au prochain combat. Il sera dans le coin bleu. Il représente la team Norman. Norman, non. Et donc tout le monde, je suis avec Swill Kaoshen, hein, le petit prodige qui vient de remporter sa victoire de façon expéditive. Swill, bravo, félicitations. Merci, c'est gentil, merci. Super prestation. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite? Ouais, parce que je me suis super bien préparé. Ouais. Je me suis préparé cet été de malade. J'ai eu la chance d'aller au Kazakhstan, à Miami, tourner avec les meilleurs. Donc pour moi déjà la victoire c'était ma seule option. Et le KO il vient comme ça, je l'ai senti. J'ai vu que sur le premier coup, il n'a pas réussi à résister. Donc j'ai sauté sur l'occasion directement. Clairement on a vu que très rapidement dans le combat, tu as trouvé une solution au corps, que ce soit avec les types des deux jambes, mais aussi avec le crochet du gauche qui a fait très mal en bas. Ouais, ça c'était le game plan, je te m'envoie, c'était le game plan. Cassé en bas, le corps ça fait mal. T'as vu, donc vraiment c'était vraiment le game plan de ce soir. Ok, super, t'as pu aussi showcase un petit peu tes skills en taekwondo. Ouais. Je sais que c'est le style dans lequel tu viens depuis 3 ans. On a pu voir un très beau coup de pied. On n'a pas vu ton sol, il n'y a pas eu le temps. On est content quand même. Bon, le jour où vous allez me voir au sol, je pense que plus d'un seront surpris. Ouais. Parce que je m'entraîne d'arrache-pied vraiment tous les jours. Que ce soit en lutte, en sol, même en striking, je continue à apprendre. Donc je m'entraîne quotidiennement et je pense qu'aujourd'hui c'est la clé pour réussir. C'est clair, c'est clair. En tout cas, tu traînes comme un pro, tu combats comme un pro. Je sais que c'est quelque chose que tu vas avoir dans ton avenir, mais aussi, je pense que tu prends ton temps. Ouais, j'ai pas envie de brûler les étapes. Donc on va monter les échelons petit à petit et prendre un maximum d'expérience. En tout cas, on va regarder, parce que là, tu as donné rendez-vous au public. Yes. On sera là pour chaque combat. Yes, on leur a demandé de te suivre, tout le monde va te suivre. Si tu as un message justement pour ceux qui te regardent. Ouais, je tenais à remercier mon adversaire, j'ai pas eu le temps de le faire dans la cage. Mais gros big up à lui parce que c'est dur d'accepter un combat à 7 jours. Après, comme mon ancien adversaire s'est blessé. Donc grosse force à lui pour la suite de sa carrière. Et j'espère qu'il rentrera bien en Slovaquie. Bah voilà, en plus humilité, respect, il y a tout ce qu'il faut pour c'est important, c'est la base. Bah écoute Swill, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci Baba, merci. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Et on est parti pour ce deuxième combat de cette soirée avec moi et qui vient de faire son entrée dans la cage, qui va faire son entrée dans la cage. C'est Norman Nonon de la team Norman. Et Norman, c'est un combattant qui avait commencé sa carrière il y a quelques années, qu'il a interrompu pour poursuivre ses activités professionnelles et qui remontait dans le ring récemment à Londres avec une victoire au MTGP, sur le circuit du MTGP, qui a remporté la ceinture justement du MTGP. Et puis maintenant, il est là dans la cage avec nous pour faire ses débuts. Son adversaire, il nous vient du Muay Thai. dans le coin rouge, il représente le Sok Muay Thai, Mehdi Zoubir. Voilà, son adversaire vient lui aussi du Muay Thai, il s'appelle Mehdi Zoubir. Donc on devra avoir un combat entre deux strikers, deux combattants qui sont très compétents debout. Et ça va être très intéressant parce que on va avoir la cage pour s'exprimer, c'est différent d'un ring, donc il y aura plus de place pour se déplacer. Donc le déplacement, le jeu de jambes va être primordial dans ce combat. Ça va être très intéressant à observer. On te fait du sale, alors qu'à notre roche on a l'air sympa. Va niquer ta grand-mère, avant qu'on la nique pour toi. Ennemi à faire localiser sur Paris. J'suis très mal entouré. C'est bizarre pour eux, j'vais leur faire du pourri. Ils ont pas la. Et voilà, on va l'entrée maintenant de Mehdi Zoubir qui s'entraîne au Sok Muay Thai. Combattants d'expérience, deux combattants qui sont expérimentés face à face, avec beaucoup de public pour Mehdi Zoubir. Jamais moi, celui qui veut la guerre peut toujours essayer.
Pas de jour férié, y'a pas de Toussaint. On débite, y'a du neige, je sens la recette. Mehdi Zoubir. Allez, les deux combattants se sont checkés et on est parti. Et on s'attend à des échanges debout. Hein. On est deux strikers face à face, deux combattants expérimentés qui ont fait leurs armes dans le pied-point. Voilà, c'est des combattants qui sont habitués à combattre avec des gants de boxe, hein, des gants de 8, des gants de 10. Et là, par contre, on combat avec des petits gants. Norman qui est toujours au centre de la cage et qui force Mehdi Zoubir à se déplacer. Il est bien dans le cadrage. Il vient de toucher Norman avec sa droite. Pour l'instant, il continue à mettre la pression, il fait bien son travail. Et Zoubir aussi hein, se déplace bien latéralement, il a raison. Et là, il vient de prendre la droite par contre. Il continue son travail de cadrage, il continue à travailler avec son anglaise. Norman, il a vu qu'il avait touché. Très belle projection de Norman Nono qui continue à mettre la pression, qui continue à travailler. Ce premier round il est pour lui pour l'instant, il reste 15 secondes et il vient toucher encore avec sa droite. Et on travaille là au corps à corps. Voilà, on veut tout, hein. Toute l'action se passe debout sur ce combat pour le moment. Ouais, très belle reprise qui a l'avantage de Norman.
Et on est parti pour cette deuxième reprise et j'ai trouvé quelqu'un pour commenter avec moi et vous allez être super heureux parce que là j'ai une athlète internationale, une combattante de l'UFC et ouais tout simplement une combattante de l'UFC. Je suis avec Nora Cornol. Salut Nora. Salut Baba, ravi de vous rejoindre. Super, merci d'être avec moi pour commenter. Et donc on est au deuxième round. Norman qui a mis une petite foudre mais Mehdi ouais. Voilà, projection derrière. Norman il est bien dans son combat. Ouais, ça rentre et continue à bien travailler avec son anglaise, hein. Norman il ne laisse pas Mehdi rentrer. Il a essayé de saisir un clinch, Mehdi il a abandonné l'idée. Il faudrait qu'il entoure le bras là pour empêcher Norman de travailler. C'est ça, exactement. Mais il a l'air fatigué, hein, Mehdi. Hein. Ouais, il a l'air bien entamé, ouais. Bah, il a pris une petite accélération là il y a moins d'une minute, donc forcément il faut récupérer. C'est pas forcément simple. Il accuse un petit peu le coup, il continue à reculer. Norman lui, il continue, il gagne en courage, donc forcément il va intensifier la pression. Ah oui. Il va toucher avec la droite. Touchdown qui va voler. Voilà, l'arbitre qui va chercher un faire laver le protège-dents. Ça va permettre à Mehdi de récupérer un tout petit peu. Et voilà, l'action va repartir maintenant. On va voir si Norman va continuer à maintenir sa pression. Là, il faut capitaliser sur les genoux, vu qu'il est bloqué dans la cage, c'est ça. Ouais, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Il est en train de continuer d'affaiblir Mehdi comme ça, Norman, avec ses genoux au corps. Ça va te rappeler des bons souvenirs, hein, Nora, toi qui viens du Mouet. Forcément, forcément. Une longue séquence de PAM comme ça, que ce soit en entraînement ou en combat. Ça manque un peu de passement de bras, de petits coudes, comme on aime bien. Exactement. Il reste 20 secondes dans cette reprise pour que Mehdi puisse récupérer un petit peu derrière. Il est en retard, hein, là. Il a perdu clairement cette reprise. Il s'est pris beaucoup de coups au corps, forcément ça affaiblit. Et là il capitalise sur son PAM, n'est-ce pas, ouais, Norman? Vraiment, ouais, il capitalise complètement. Il est bien préparé, Norman. Ça a toujours été un combattant très athlétique. Il est très fatigué, Mehdi. Ça devrait pas tarder. Voilà. On va pouvoir avoir une minute de récupération. Il va falloir qu'il change quelque chose drastiquement, hein, pour ce combat. Il est mené 2 rounds à 0 maintenant, Mehdi. Il va falloir vraiment qu'il cherche le KO, hein, tout simplement. Il va falloir qu'il gagne par KO parce que sinon il va perdre par décision sur ce combat. Alors Nora, déjà j'ai envie de te demander comment va ton pied? Comment va mon pied? Oui, première question. Écoute, on s'intéresse à ma santé, ça fait plaisir. Il se remet un petit peu, c'est encore compliqué pour les déplacements, mais bon, on travaille. Il faut que j'entame une vraie rééducation dessus pour avoir toute la mobilité et comment te dire ça, le retour possible, quoi. Voilà, pour pouvoir commencer une nouvelle préparation derrière. J'imagine que pour l'instant, il n'y a pas de date qui est arrêtée. Non, malheureusement, non. C'est pas faute d'avoir réclamé, mais bon, voilà, on dépend un peu des bons vouloirs de l'UFC, quoi, on va pas se mentir. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. De toute façon, j'imagine maintenant que ce sera pour le premier trimestre de 2025. En tout cas, on espère. On espère que tu puisses reprendre ta marche en avant dans cette catégorie. Ouais. C'est une catégorie qui est ouverte, dans laquelle tu as ta place, tu peux faire toujours quelque chose. Écoute, on gagne, on perd, mais en tout cas... Mes plans restent les mêmes, malgré le revers que j'ai pu essuyer ce 28 septembre. Bien sûr, c'est un combat très serré, hein. Faut le rappeler. Et puis il faut une décision, c'est ce que je dis toujours. Exactement. Il faut une décision, il faut départager les combattants, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, en termes de public et en termes aussi, probablement avec l'UFC, je pense pas que c'est ralenti ta progression, c'est juste un petit setback. Exactement, on repart de l'avant. Pour repartir de plus belle. Merci beaucoup, Baba. Là, on est parti sur le 3e round et Norman qui prend le centre, il est très confiant maintenant. On a commencé à saper au niveau des jambes, de part et d'autre.
Norman qui garde bien son cadrage. Il prend bien son temps, hein. Il est plus patient que tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait qu'il serve des angles un peu plus, Mehdi, pour sortir de là où il est quand même. Il y a un petit problème de distance aussi. Hein. Il continue de travailler sur deux coups, Norman. Il vient avec son 1-2 qui vient toucher à chaque fois. Il reste bien face à son adversaire, hein, Norman, hein, comme le chasseur. Norman, il en veut. Hein. On le voit dans les yeux là. Ouais, c'est clair, très déterminé. Killer instinct. Il va continuer à travailler avec ses genoux sur les cuisses de Mehdi. Mais Mehdi aussi, hein, il essaie d'envoyer des coups de genoux, il essaie de ne pas se laisser distancer. Il faudrait saisir au niveau de la nuque, c'est ce que j'attendais. Exactement. Remonter un peu pour être plus efficace. Voilà, essayer de passer son autre bras, c'est ce qu'il lui faudrait pour bloquer Norman. Un petit coup derrière la tête, hein, donc une remontrance de l'arbitre. Et Norman qui remet immédiatement se coller au corps à corps. Grosse minute hein, dans ce combat. Et maintenant, on est quasiment que au corps à corps. Hein. Norman, il sait qu'il a l'avantage dans le domaine. Il en profite. C'est la ronde de 3 minutes. Hein. On ne se rend pas compte, hein, peut-être, hein, vous qui vous regardez. Mais ça peut être très très long, surtout quand on n'a pas l'avantage. Alors 5 minutes, j'en parle pas. Hein, des rounds de 5 minutes à l'UFC. C'est sûr. En allant au sol, en lutte. Ouais. Avoir quelqu'un sur soi, devoir bloquer et repartir boxer, c'est vrai que... C'est un sport qui est très demandeur. Hein. Comment tu as pu, au niveau de toi, au niveau de ta transition au début, ça quelque chose qui t'a beaucoup choqué ou tu as pu t'adapter assez rapidement? Bah, franchement, il y a une différence de débit. Hein. Tu sais, en mouet, ça débite beaucoup, donc le cardio, tu es obligé de l'avoir. Oui. Maintenant, vraiment, donc 3 minutes, tu débites tout le temps. 5 minutes, tu débites pas tout le temps, mais c'est différent parce que tu vas être au sol, tu vas devoir faire du coup, tu sais, un peu cette partie au sol, le grappling, supporter le poids de la personne, retourner, être sur un autre régime en fait, puis te relever ensuite. Et repartir, et repartir encore. Là c'est compliqué, ouais. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, c'est terminé. Hein. Voilà, ouais. C'est terminé pour ce combat hein, avec clairement une victoire de Norman hein, qui aura remporté les 3 reprises de ce combat. Mehdi, il aura été très courageux et vaillant, il n'aura pas lâché. Respect, ouais, de la part des deux combattants, ça voilà. fait plaisir à voir. Beaucoup, hein. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime de toute façon dans ce sport. Mais mine de rien, Mehdi qui a montré beaucoup de signes de fatigue, il a quand même bien répondu jusqu'au bout, hein, il n'a pas lâché l'affaire. Jusqu'au bout, il a été là, hein. Beaucoup de courage, de toute façon c'est ça, hein. C'est que des combattants vaillants. Exactement. Il faut respecter, je ne dirais jamais assez, respecter toutes les personnes, tous les combattants et combattantes qui montent dans la cage ou sur le ring parce que ça demande beaucoup physiquement et surtout beaucoup mentalement de pouvoir faire un combat comme ça. Sympa ce que nous fait. Ouais, super bravo, hein, des fans de Joli slogan. Combattant au centre. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, le combattant dans le coin bleu, Norman Nonon. C'est une victoire pour Norman Nonon qui a remporté 3 rounds de ce combat. Et voilà, toujours le signe de respect bien sûr. Hein. Norman qui a commencé sa carrière il y a quelques années, qui a fait une petite pause avant de reprendre cette année les combats. Et qui a l'expérience, hein. C'est pour ça. Il encourage son adversaire plus jeune que lui. Continuez, persévérer, hein. C'est pas parce qu'on a perdu que tout est terminé.